1, 2, 3, 4, 9, 20. Il est allumé, mais... Ah, attends, il a à nouveau muté. Non, c'est moi, ouais, non, mais... Pourquoi? C'est peut-être la chaleur. Bonjour. Je me suis dit, en arrivant, il allait faire frais, et puis finalement, il fait un peu meilleur, mais c'est quand même pas non plus extraordinaire. On n'est jamais content, en fait. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Donc, aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui, on est aussi appelé à l'amour, déjà parce que c'est la fête des pères. Donc, bonne fête les papas. Ok. Et puis, le thème de ce dimanche, c'est nous sommes appelés à aimer. Et pas aimer n'importe comment, mais aimer ceux qu'on voit. Et ceux que Dieu met au travers de notre route. Vous savez que comment est-ce qu'on grandit dans l'amour? C'est que Dieu met sur notre route des gens qui ne sont pas aimables. Parce que si on n'aime que ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? On ne fait rien d'extraordinaire. Tout le monde fait ça. Mais si on aime ceux qu'on a du mal à aimer, alors c'est autre chose. On rentre dans la dimension du royaume de Dieu. Et c'est ce à quoi aussi on est invité aujourd'hui, ensemble, aussi et avec Rosalie, puisque Rosalie tout à l'heure sera présentée au baptême. Donc, aimez ceux qui sont assis à côté de vous, pas juste votre conjoint, aimez ceux qui sont devant, derrière vous, aimez ceux que vous allez croiser tout au long de cette journée. Et puis vous accomplirez ainsi un des commandements de Jésus. Et le mot d'ordre de cette semaine nous dit, enfin c'est Jésus qui dit, celui qui vous écoute m'écoute. Ça me fait plaisir. Celui qui vous écoute, donc celui qui m'écoute, il m'écoute moi, dit Jésus. Et celui qui ne vous écoute pas, il ne m'écoute pas. Donc vous avez intérêt ce matin à écouter. Amen. On va chanter un des cantiques de la semaine. Il est affiché. Tournez les yeux vers le Seigneur. Ouais. En fait, cherchez le titre. Mais le titre, il est en bas. Donc, voilà. Et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Ce chant, il est inspiré du psaume de ce dimanche, psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à celui qui cherche l'Éternel. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. Et on le proclame ce matin. On le proclame ensemble. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. Et on le répète encore, ceux qui cherchent le Seigneur, ils seront privés d'aucun bien. Et si vous cherchez l'Éternel, l'Éternel se laisse trouver par vous. Amen. Alors on va se réjouir, on va louer le Seigneur, on va chanter « Je suis dans la joie » et on va chanter « Venez louer le Seigneur », vous, tous les peuples, toutes les nations.
voir combien tu es bon, mais de goûter à cette bonté qui est la tienne. Et que si au milieu de nous, tu remplis cette maison de ta présence, que nous puissions toucher le bord de ton vêtement et goûter à ta présence, goûter à ta bonté. Voyez combien l'Éternel est bon. Et même quand on est dans la tristesse, même quand on est dans la détresse, nous avons le droit de goûter à ta bonté. Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure dans ce psaume de David qui a fait le fou quand il fuyait Saül. Il a composé ce chant, l'ange de l'Éternel qui est Jésus, il campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Et je sais que ce matin, Jésus, par ton esprit, tu es là, tu es avec nous, tu vis en nous et tu grandis en nous. Et on veut te laisser plus d'espace dans nos cœurs, mais aussi plus d'espace dans nos vies, et pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours de notre vie, pour que nous puissions goûter et expérimenter ta bonté. Que nous puissions goûter et expérimenter la grandeur de qui tu es, ta miséricorde, ta grâce, ta compassion, de recevoir ton pardon quand on a besoin, d'expérimenter ta puissance quand on est face à l'adversité. Et nous voulons bénir ton nom ce matin. Te dire merci pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui est présente dans ta maison. Moi, je prie que la bénédiction qui est la tienne, elle descende sur nous. De Rosalie jusqu'au plus âgé parmi nous. Ta bénédiction, elle descende sur nous. Qu'on puisse goûter aux bienfaits du ciel, ici sur la terre. Pour une raison, c'est parce que tu es un Père qui nous aime. Tu es un Papa qui nous aime. Et on veut chanter, Dieu mon Père, devant toi. Je veux me tenir.
Laisse-nous te contempler. Laisse-nous recevoir ton amour pour nous. Je veux te recevoir. Chantons-le encore une fois. Je veux te... On va entendre l'évangile tout à l'heure, puisque c'est le texte de prédication de ce dimanche, mais je vais quand même vous lire ce que Jean écrit dans sa première lettre. C'est facile à comprendre. Vraiment. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça va ? Car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas et connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons d'abord aimé Dieu, mais que lui nous a aimés en premier, et il a offert son Fils comme un sacrifice expiatoire pour chacun de nous. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Alors faites un bisou à votre voisin. Moi, je fais des smacks à tout le monde. Voilà. On chante ton amour maintenant. Ouais. On chante ton amour maintenant, ok? Si mes parents m'abonnent? Oui. Ok. Oui. Elle le sait, je lui dis. Oui, on change, on fait ton amour maintenant. Ok. Ça va? On va chanter un psaume. Il dit juste que l'amour de Dieu est plus fort que tout le reste.
Amen, recevez cet amour-là et vivez-en. Si vous avez soif, il y a de l'eau. Hein. Donc, quelqu'un a besoin. Comme c'est la fête des pères, je commençais le message par une petite histoire, une femme qui a mis une annonce matrimoniale dans les DNA. Elle a juste mis cette phrase « Je cherche un mari ». Et le lendemain, elle a reçu une centaine de réponses, toujours la même « Vous pouvez avoir le mien ». Bon, c'était pour la fête des pères. Jésus avait l'habitude de raconter des histoires. Et dans les évangiles, on a rassemblé toute une collection de ces histoires, en particulier dans l'évangile de Luc. Il y a toute une série qui est consacrée à l'amour de Dieu, une parabole de l'amour de Dieu, où Dieu est comparé à un berger qui va chercher la brebis qui s'est perdue, ou alors à cette femme qui a perdu une pièce dans sa maison et puis qui balaye toute la maison jusqu'à ce qu'elle la retrouve, et quand elle l'a retrouvée, elle est toute heureuse. Et cette histoire-là, elle est suivie par celle que beaucoup connaissent du fils prodigue, enfin des fils prodigues, parce que pour moi c'est les deux, où le père attend que ses fils rentrent à la maison. Le premier qui est parti au loin, comme on l'a chanté, et qui rentre à la maison après être rentré en lui-même, il retourne à la maison, et le père l'accueille les bras ouverts, et puis il y a son frère aîné qui râle parce que celui qui est parti tout dilapidé, il est rentré, et puis il est fâché contre son frère, et le père, il le supplie. J'aime tellement cette histoire, hein, le père le supplie de rentrer et de faire la fête. Et je crois qu'il y a cette dimension-là que le Seigneur, il a aussi pour nous, par rapport à nos situations personnelles ou de famille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti tout à l'heure dans le temps de louange qu'on avait, et même le temps de prière qu'on a eu, qu'il y a une espèce d'esprit d'orphelin qui parfois est là, qui nous empêche de goûter à l'amour du Père, mais vraiment le vrai amour du Père, pas un amour qui serait terrestre, mais un amour qui serait au-dessus. Et puis, Luc continue à rassembler ces histoires que Jésus raconte, et la suivante, en fait, c'est la concrétisation de ce que ça veut dire être aimé et aimé. Et ça commence par se pardonner les uns aux autres. C'est pas évident, hein. Quand tu as été blessé, c'est pas facile forcément de pardonner. Comme il n'est pas non plus toujours facile de demander pardon. Parce qu'il y a plein de choses qui nous retiennent, en particulier notre fierté, notre orgueil, et puis on a cette tendance un peu naturelle à jeter sur les autres la responsabilité aussi de nos erreurs à nous. Hein. Et du coup, puisque cet amour que Dieu a pour nous, qui est immense, et chacun de nous est aimé, hein, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu vas faire demain, Dieu t'aimera de toute façon de la même manière. C'est aussi valable pour Rosalie, hein, je veux dire, elle est toute petite, mais aujourd'hui, Dieu l'aime, il l'a aimée avant qu'elle naisse, et il va l'aimer jusqu'à la fin de ses jours, et peu importe ce qu'elle va devenir. Ok ? Mais il y a quand même une question qui se pose, puisque l'amour se concrétise, l'amour devient pratique par rapport à nous. Et c'est ce que Jésus nous dit. Est-ce que la vie que je mène ici-bas a des conséquences dans la vie que j'aurai dans l'au-delà? C'est une bonne question. Et je vous la pose, hein. Vous pensez quoi? Oui, non, j'en sais rien. Il y a des gens qui savent même pas où ils iront le jour où ils seront morts. Donc ça vaut quand même la peine de réfléchir. Et quand je dis ça, je ne parle pas du salut, mais de ce que le salut implique.
Si tu as Christ en toi, tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Point. Et arrêtez de réfléchir et de vous mettre martel en tête, c'est pas la peine. Si tu as Christ en toi, que tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Point. Et c'est pas grâce à toi que tu l'as, mais c'est parce que lui l'a fait pour nous. Et on l'a entendu tout à l'heure. L'amour de Dieu s'est manifesté alors que nous étions encore loin de Dieu. Dieu nous a aimés en premier. Et on l'a chanté. Il nous a aimés en premier. Donc si tu as le Christ, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas le Christ, si tu ne crois pas en lui, alors c'est autre chose. J'ai envie de dire, c'est une autre destination un peu plus caniculaire que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ok ? Et même si nous sommes sauvés par pure grâce, que nous n'avons aucun mérite à notre salut, il faut qu'on aille un pas plus loin, parce que la parole nous dit aussi que la foi sans les œuvres est morte. C'est quoi la mort ? Définition extrêmement simpliste, la mort c'est quand il n'y a plus de vie. La mort, c'est quand il n'y a plus de vie. Ce matin, dans la fraîcheur du matin, alors qu'il faisait 25 degrés encore, je me suis dit, allez, on va cueillir les framboises avant qu'il fasse trop chaud. Tu as des branches de framboisier qui portent du fruit et d'autres qui sont complètement raplapla, desséchées. Et tu vois la différence entre la branche qui est vivante et celle qui ne l'est pas. Parce que la branche qui est vivante, elle fait quoi ? Elle porte du fruit. Celle qui est morte, elle n'en porte pas. Et elle n'en porte plus. Et donc, plusieurs fois dans la parole, il nous est dit que la foi, sans les œuvres, sans la concrétisation de ce que je crois, ça sert à rien. La foi se voit tous les jours, pas juste le dimanche matin. La foi se montre tous les jours de notre vie. Je me souviens, mon grand-père, c'est assez rigolo, comme c'est la fête des pères, mon grand-père, il avait dans sa salle à manger, il avait une espèce de panier au milieu de la table avec des fruits. Mais toute l'année, c'était les mêmes fruits. Mais ils étaient en plastique. Mais toute l'année, c'était les mêmes fruits. Et puis nous, quand on était enfants, on s'amusait à jouer avec parce qu'on trouvait ça rigolo. Mais en plein hiver, tu avais des ananas en plastique. C'est joli, mais ça trompe personne. J'ai envie aussi de vous le dire de cette manière-là. On peut avoir l'apparence de la piété sans l'avoir. Ok ? On peut faire semblant. Personne n'est capable aujourd'hui de lire dans votre cœur. Vous pouvez dire oui, amen, et puis par derrière vous dire cause toujours, tu m'intéresses. Hein ? D'accord ? Et donc notre manière de vivre ici et maintenant, avec ou sans Dieu, aura des conséquences sur la manière dont nous vivrons dans l'au-delà. C'est très lié l'un à l'autre. Et pour qu'on puisse le comprendre, Jésus raconte une histoire, puisqu'on parle de ça, et je vais vous la lire. Il y avait un homme riche. Ah, déjà, il y en a qui vont dire « ça ne me concerne pas, je ne suis pas riche ». Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la teuf. Il menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais c'est les chiens qui venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Et le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue parce que l'endroit où je suis est terrifiant et j'ai tellement chaud. »
Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer de l'un à l'autre ne puissent pas le faire. » Et le riche dit, « Alors je t'en prie, Seigneur, Abraham, d'envoyer Lazare chez mon père. J'ai encore 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, pour qu'ils ne terminent pas leur vie là où je suis moi. » Et Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à écouter. » Et le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Et Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort ressuscite. » Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit par rapport à ce texte. On pourrait lire cette histoire un peu comme une fable de La Fontaine, vous savez, où il y a toujours une morale à la fin. Et je crois qu'un certain Jean-Luc M, il ne se départirait pas de la morale de cette histoire. C'est que les riches qui sont méchants, ils iront en enfer, et les pauvres qui n'ont rien sur la terre iront au paradis. Ceux qui auront mené joyeuse et brillante vie seront juste enterrés, et on les oubliera. Et ceux qu'on a mis de côté, ils seront bénis. Ça, c'est la morale de l'histoire. Et en fait, je vais le dire comme ça, c'est un peu vrai. Un peu, parce qu'il y a des riches qui sont généreux et des pauvres qui sont arrogants. D'accord ? Et en même temps, cette histoire, c'est une histoire extrêmement concrète. Parfois, on spiritualise tellement les choses qu'on oublie qu'on est sur terre et qu'au nom de Jésus, sur la terre, nous avons des choses à faire. Il ne s'agit pas pour nous de consoler les pauvres et de leur promettre le ciel pour que surtout, ils ne fassent pas de vagues et ils restent comme ils sont. Jésus dit « Heureux les pauvres ». Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour que ça change. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est chacun d'entre nous. Et c'est vrai que chez Matthieu, les béatitudes, c'est peut-être « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mais chez Luc, ce n'est pas la même chose. Luc, il dit dans ses béatitudes, à lui, au chapitre 6, il dit la chose suivante. C'est terrible, d'ailleurs, quand on entend ça, mais il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on l'entende. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez consolés. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, car ce jour-là, vous rigolerez. Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car ce jour-là, vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Comprenez ? D'ailleurs, même dans le cantique de Marie, quand on lui annonce la naissance de Jésus et qu'elle prophétise, elle va dire « Le Seigneur a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les mains vides ceux qui étaient riches. » Je vais le dire comme ça. Dans l'histoire de Jésus, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le cœur ni du riche ni de Lazare. Et ce n'est pas le plus important. Mais ce qui est important, ce qui compte, c'est comment ils ont vécu et ce qu'ils ont fait. Ce qui se passe entre Lazare et le riche est pris très au sérieux. Et dans la mort qui frappe les deux, cette mort qui nivelle tout, face à la mort, on est tous égaux. Cette mort qui les frappe tous les deux et qui nivelle tout,
C'est ce que tu as fait qui compte. D'ailleurs, si tout était juste spirituel, excusez-moi de le dire, mais pourquoi est-ce que Jésus aurait guéri des malades ? Si l'extérieur, le corps, n'était pas important, pourquoi est-ce que Jésus, il aurait donné comme définition du royaume de Dieu, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ? Et là aussi, pour être clair, c'est pas la richesse qui amène le riche en enfer, mais son égoïsme, sa condescendance. Même quand il est mort, il prend encore Lazare pour son larbin. Envoie Lazare. Il prend Lazare pour son larbin. Et de même, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas directement au paradis, parce que le seul moyen d'y accéder, c'est au travers de Jésus le Christ. Et je le redis, la façon de vivre que nous avons sur la terre aura des répercussions sur la façon de vivre que nous aurons dans l'au-delà. Je vais vous raconter une petite histoire, ça va vous détendre. Jéthro était à la maison de retraite. Sentant sa dernière heure arriver, il a fait appeler sa femme et lui a dit « Germaine », j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Germaine. Hein. « Germaine, je veux que tu ailles à la cheminée du salon. Tu vas bouger la 4e brique en haut à gauche et derrière, tu trouveras une boîte avec plein d'argent. Tu prendras la boîte et tu la poseras en haut au grenier. Quand je mourrai, je m'arrêterai en passant pour la prendre avec moi et l'emmener là-haut. » Le Jéthro est mort, il a été enterré, puis Germaine s'est souvenue de la boîte. Elle s'est souvenue de la boîte, elle est montée au grenier, et elle l'a trouvée là où elle l'avait laissée, juste à côté de la fenêtre. Et elle s'est dit, j'aurais dû y penser, Jéthro avait des problèmes d'orientation. Et comme il était radin, j'aurais mieux fait de mettre la boîte à la cave. Donc je répète, les choix que nous faisons ont des répercussions qui sont parfois éternelles. Est-ce que vous avez entendu le texte du Nouveau Testament tout à l'heure, de l'Épître ? Si Dieu nous a tellement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous avons le choix d'écouter ou pas. Comme le riche de l'histoire avait le choix entre voir Lazare ou pas. Et je suis sûr que Lazare, il était comme une épine dans le pied du riche, et c'est tellement parlant que le grec nous dit, la langue originale du Nouveau Testament, elle nous dit que Lazare était couché au travers de la porte. Il fallait que le riche, il l'enjambe pour rentrer chez lui. Mais quand le cœur est endurci, c'est difficile. Tous les jours, il voyait le pauvre à sa porte et Dieu attendait qu'il fasse preuve de compassion et tous les jours, il n'a rien fait. Il connaissait la loi, il connaissait les prophètes, mais il n'en avait rien à faire. Il avait les yeux fermés, les oreilles fermées, le cœur fermé et les mains fermées. Il voulait juste vivre sa vie sans avoir affaire avec lui, sans le voir, sans l'entendre. Et la question se pose à nous. Est-ce que nous, on voit? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on tend la main ou pas? Un petit garçon, j'aime bien cette histoire, je l'ai peut-être déjà raconté, mais c'est pas grave. Un petit garçon qui voulait rencontrer Dieu, il s'est mis en route avec sa bouteille de coca et, et un sachet de chips. Puis au bout de quelques kilomètres, il a vu un vieux monsieur qui était assis sur un banc en train de nourrir les pigeons. Puis il s'est assis à côté de lui parce qu'il était fatigué, puis il a ouvert le sac. Il a pris sa canette de coca, il a commencé à boire. Puis il a remarqué un bruit bizarre chez le vieil homme. Il avait l'estomac qui grognait. Alors il a donné
à ce vieil homme quelques chips de son paquet. Et le vieil homme était très content, il a souri. Et comme le sourire de ce vieil homme était très beau, et que le petit garçon voulait revoir ce vieil homme sourire, il lui a donné un peu de coca, sans rien se dire. Le petit garçon, il est rentré chez lui, et sa maman a été étonnée de le voir rentrer si tôt, et lui a dit « Mais pourquoi tu as l'air tellement heureux ? Je viens de rencontrer Dieu. » Et il a rajouté « Tu sais, il a le plus beau sourire qu'on puisse imaginer. » Et au même moment, le vieux monsieur, il est rentré chez lui, et sa fille l'a vu différent. Lui qui venait de perdre sa femme avait l'air apaisé, et elle lui a demandé pourquoi il avait l'air si tranquille. Il lui a dit « J'ai mangé avec Dieu. » Et avant qu'elle puisse lui dire qu'il était complètement cinglé, il a rajouté « Et il a l'air beaucoup plus jeune que je pensais. » Le riche de la parabole, il avait aussi eu l'occasion de manger avec Dieu. Mais il était trop préoccupé pour le voir. Le problème, c'est juste qu'à un moment, ce sera trop tard. Il avait beaucoup de projets pour sa vie, mais il n'avait aucun plan pour l'éternité. Et c'est dommage. Parce que l'histoire de chacun d'entre nous, elle ne s'arrête pas au cimetière. Mais elle a un prolongement qui se joue dans l'au-delà. Pourquoi est-ce que Lazare est au ciel ? Ce n'est pas parce qu'il était pauvre, mais surtout parce que son nom veut dire « Dieu est mon sauveur ». Pourquoi le riche s'est retrouvé, c'est une image que je prends parfois, dans le barbecue de l'enfer ? Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'a pas trébuché sur la pierre qui était devant ses pieds. Lazare a eu confiance en Dieu, le riche n'a eu confiance qu'en lui-même. Et c'est ça qui fait la différence. Nous avons tous un avenir devant nous, mais qui se joue aujourd'hui et tous les jours. Amen. On veut, Seigneur, te dire que nos yeux ne veulent pas être fermés sur celui que tu nous envoies ou celle que tu mets au travers de notre route. Je ne suis pas le premier à le dire, il y en a plein d'autres qui l'ont dit avant moi, mais l'amour a toujours un visage. L'amour, ce n'est pas une théorie. L'amour a toujours un visage, et si tu nous dis de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, c'est le premier commandement, tu nous dis que le deuxième, qui lui est semblable, donc que tu mets au même niveau, c'est de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Alors on veut te le demander ce matin, que nos yeux ne soient pas fermés, nos oreilles pas bouchées, nos cœurs pas verrouillés, mais nos mains ouvertes, nos pieds prêts à aller, notre bouche prête à dire, nos cœurs prêts à partager. Parce que c'est toi, Jésus, qui dis ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères ou de mes sœurs. C'est à moi que vous l'avez fait. Et nous ne voulons pas l'oublier. Nous ne voulons pas oublier. Notre prochain, tout comme le pauvre, il a plein de visages aujourd'hui. C'est peut-être cette femme qui est réfugiée d'Ukraine à Maquillère.
et tous ceux qui vont suivre. C'est peut-être ceux qui n'ont pas assez à manger et à qui on peut donner. C'est peut-être celui qui est malade et qui a besoin qu'on prie pour lui. Merci de nous rappeler, Père, que aimer, ce n'est pas juste des mots. Aimer, c'est quelque chose qu'on vit. Alors donne-nous la force. Donne-nous la force d'aimer. Amen. On va chanter avant le baptême de Rosalie, Dieu de toute grâce. On va dire au revoir à ceux qui nous regardent sur Internet. Juste faire l'annonce que mardi soir, nous avons veillé d'adoration, mais aussi de louange. C'est plus louange qu'adoration d'ailleurs mardi, comme c'est la fête de la musique en plus. Donc on va se réjouir ensemble, on va louer le Seigneur ensemble, mardi soir à 20h ici à l'église.